Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum, la marque Parfum Escade. Voilà, aujourd'hui, c'est le thème de ma vidéo parce que ça m'a été demandé par Laura, par Agnès, et du coup, j'ai dit, allez, on va faire la petite vidéo. Alors, j'en ai pas beaucoup de la marque Escade. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est très fruité, très tropical et c'est très, c'est fait vraiment pour l'été, pour 2 mois de chaleur et après on les laisse de côté. Donc des fois c'est des gros flacons, c'est des 100 ml et des fois j'ai pas envie de me taper des 100 ml. Donc du coup j'en ai gardé que 3 et on va commencer par le premier que j'ai gardé et qui est petit pour moi, c'est le Cherry in Japan de la maison Escade. Alors on aurait pu dire fleur de sakura parce que c'est de la fleur de cerisier. On est sur des accords qui sont floraux, on a des accords assez frais et en fond on a de la vanille pour adoucir cette fleur de sakura, cette fleur de cerisier, fleur du Japon. On est sur un joli parfum très chaud. Pour moi c'est de la fleur qui est ronde, hein, on sent bien la cerise. On ne sent pas le fruit proprement dit, c'est pas le sucre qui arrive en premier, c'est plutôt la pétale de la fleur, de cerisier. Elle est accentuée par le jasmin. On est en fond, il y a de la vanille et il y a de la fève de tonka pour donner de la profondeur. Et c'est là que c'est beau parce que c'est à la fois fleuri, on sent la cerise et c'est chaud. Voilà, c'est chaud parce qu'il y a cette fève de tonka en fond pour réchauffer ce fleuri. On n'est pas sur le fleuri proprement dit avec vraiment les odeurs de fleurs. On est plutôt entre la fleur de cerisier et le fruit, hein. On sent la cerise, mais c'est une cerise qui est assez réchauffée par la fève de tonka, une cerise chaude, une cerise pas trop sucrée non plus. On est sur une belle compo. Voilà, c'est Cherry in Japan. On aurait pu appeler ça sakura, hein, la fleur de cerisier. Plutôt, moi j'aurais vu plutôt ça. Mais on est sur quelque chose de joli, d'estival, d'été, le printemps, l'été. Vous pouvez le mettre, c'est joyeux, c'est gai. Et je l'ai gardé parce que c'est des petits flacons, c'est des 30 ml et je garde que des 30 ml sur les produits Escade parce que je ne suis pas assez fan de ces produits pour me prendre des 100 ml. Voilà, la fleur du Japon, la fleur de cerisier. Après, on va aller sur lequel? On va aller sur le Magnolia. Alors, j'en ai pas beaucoup à base de Magnolia. Et celui-là, il est sympa. On a du gingembre qui arrive en tête. Alors, on a le côté peps, hein, on a le côté pétillant. On arrive sur du gingembre en tête et on sent bien l'odeur du gingembre assez frais. Je ne le mets pas. On sent quelque chose de très frais. Je vais le mettre sur le bouchon. Voilà, très frais, très pétillant. Le Magnolia est en cœur. Magnolia, gingembre sur un fond de vanille et de fèves de tonka pour, pareil, donner de la profondeur, donner de la douceur à ce Magnolia. On est sur quelque chose de très joyeux, mais à la fois doux. Hein, c'est pas le fleuri qui va embaumer, voilà, c'est assez doux. C'est un parfum qui passe partout. Si vous aimez le Magnolia, si vous aimez la fleur de Magnolia avec le gingembre, la vanille, la fève de tonka, eh bien écoutez, pourquoi pas. Alors je l'ai pris en tout petit, pareil, je crois que c'est du 25 ml ou du 30 ml. Je ne me rappelle plus en flaconnage qu'est-ce que c'est. En tout cas, je l'avais pris en petit. C'est du... Attendez, je ne sais pas si c'est marqué. Je sais pas, c'est trop petit, je vois rien, je vois que dalle. En tout cas, voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut prendre les échantillons enfin les échantillons. Pour moi, c'est des petits échantillons, ceux-là. Mais j'ai bien aimé la bouteille, les petits cœurs, voilà. Si vous aimez, je vous dis le Magnolia, gingembre, vanille. Voilà, on est tout ce qu'il y a de plus fleuri, mais en même temps, ça fait peps, ça fait jeune, ça fait été. Voilà, je ne vois pas porter ça l'hiver, hein, voilà, c'est très fleuri, voilà, comme Escade, hein, ça fait très été, très aquatique, voilà, très fleuri, vraiment, voilà, pour l'été. Ça va pas gêner vos collègues de travail, hein, ça c'est sûr. C'est des parfums qui sont faciles à porter. Après, on va aller sur une rose. On va aller sur la rose, une belle rose. C'est Escade de Celebrity, je crois. C'est celui-là. Regardez-moi le flacon, on est sur un flacon tout rose. Alors celui-là, on sent, dès qu'on le spray, on sent la rose. Alors il faut aimer
La rose, attention, la rose est assez... voilà, une rose assez fraîche. Une rose fraîche, alors je vais vous dire les notes qu'il y a dans celui-là. En tout cas, moi j'ai bien aimé le flacon et on est vraiment sur de la rose. Attention, les loulous, il y a de la rose au début. On a des accords musqués. Moi j'ai adoré comment est travaillé le flacon. C'est un 50 ml. Regardez-moi cette beauté sur une étagère. Regardez-moi, c'est comme c'est beau. Voilà, on est sur de la rose, on est sur des accords musqués, floraux. On a un tout petit peu une pointe de citron pour donner du peps. Pareil, on est sur des parfums pareils de printemps. On est sur du printemps. Là, faut aimer les fleuris, il faut aimer la rose. Hein. Faut aimer la rose. Je pense à 2-3 personnes qui aiment la rose et que ça pourrait leur aller. C'est Especially Escade. Voilà, Especially Escade. Voilà comment il s'appelle. Attendez, ils sont bons, hein. Ils sont bons, mais on sent vraiment la rose. Je crois qu'il y a de la rose du Japon. Je ne suis pas sûre, mais me semblait qu'il y avait de la rose du Japon en tête, de la rose en cœur. Et on a vraiment la rose du début à la fin. Hein. On sent vraiment la rose. Et ce qu'on sent au départ, ça sent tout le long du parfum. Alors, on est sur une poire. Poire. Alors, je vais vous dire, on est sur de la poire, ben voilà, on est sur de la poire, on a de la rose du Japon et on a du pamplemousse en tête. Et je me disais bien que je sentais cette note d'agrumes aussi, hein, une poire agrumée. La rose du Japon, c'est une rose peut-être un peu odorante quand même, parce que je sens bien la rose. Elle est entre le pamplemousse et la poire. On a l'acidité de la poire et le zeste du pamplemousse. On est sur de la peau de pamplemousse, je dirais. En cœur, on a encore de la rose. On a de l'ambrette. C'est un musc tout doux. Hein, c'est un musc doux, l'ambrette. On a de l'ilang. L'ilang, il n'est pas puissant. Il n'est pas hyper puissant. En fond, on a encore du musc. Et on a des notes boisées. Alors, on ne sent pas trop les notes boisées, moi ce que je ne le sens pas trop. Je sens plus la rose fruitée avec un petit peu d'agrumes. Et c'est vrai que l'ambrette au milieu donne un côté très musqué, mais un musqué très doux, très rond. Pas un musqué, vous savez, qui sent l'animal là. Non, non, on est sur un joli musqué. Mais pour moi, je sens la rose. Alors cette rose du Japon, mais écoutez, belle rose du Japon. Si vous aimez les roses, je vous le conseille. Après, on va aller sur des parfums que je n'ai pas. On va commencer par lequel? On va commencer par le Sorbetto Rosse. Alors celui-là, c'est un parfum qui est assez aquatique. On est sur des notes aquatiques, on est sur des notes fruitées. C'est un aromatique fruité. Hein, il a été lancé en 2018, donc il n'est pas tout jeune. Mais on a vraiment des notes aquatiques, voilà. Et il me fait beaucoup penser à Impératrice Eugénie, Dolce Cabane, l'impératrice Eugénie, c'est l'adresse de ma mère, donc rien à voir. Dolce Cabane, l'impératrice, on est sur de la poire, du calone et de la tangerine en tête, suivi de pastèque, et c'est là que ça ressemble beaucoup à l'impératrice Dolce Cabane. On a des notes aquatiques, de la pastèque, pareil que Dolce Cabane, des notes de fraise, pareil que Dolce Cabane, la pomme aussi. On a du sel de mer, de la fleur de tiare. On est vraiment sur de l'aquatique été, hein. Sur un fond de praline, de musc et d'ambre. Alors on est, voilà, je suis en train de regarder à quoi il ressemble et on me dit effectivement qu'il ressemble à l'impératrice de Dolce Cabane. Voilà, un mélange de pastèque assez rafraîchissant avec des notes aquatiques qui sont l'été. On a des notes de fraise, mais la fraise elle n'est pas trop forte. C'est pas une fraise qui, voilà, c'est tout un ensemble qui fait que on se retrouve avec un parfum aux fruits et un parfum aquatique. Voilà. Sorbetto Rosse, écoutez, pourquoi pas, mais le problème c'est que voilà, ils font des 100 ml et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors moi, personnellement, l'impératrice de Dolce Cabane, je l'ai donné parce que je ne le supportais pas, je ne le mettais pas, donc je pense que je ne le prendrai pas, voilà, parce qu'il ressemble à, voilà, à l'impératrice, donc je l'avais, je l'ai donné, donc je ne vois pas pourquoi j'irai l'acheter. Après, on va aller sur un nouveau qui est sorti chez S4, c'est le Pacific Paradis. Alors, de 2026, on est sur un fruité. Alors, souvent, les S4 sont fruités. Hein, fruité, soleil,
aquatique. Là, on est sur de la fleur blanche, fruitée, sucrée, ambrée et le parfum, le flacon est tout rose. Voilà, c'est un floral fruité pour femmes et uniquement pour femmes. Voilà, alors je vais vous dire les notes. Il est joli en tout cas le flacon, hein. On a un joli flacon tout rose. Alors les notes de celui-là sont... Ah bon? De la banane? On a de la banane en tête, suivi de jasmin et d'ambre. Alors moi, je ne suis pas très banane, mais bon, écoutez, j'en sais rien ce qu'il vaut, mais on a de la banane en tête. Voilà, c'est un fruité fleuri ambré. Voilà, la banane avec le jasmin, remarque, ça doit bien aller, hein, le mélange des deux, sur un fond ambré, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pensais que y avait des fruits roses, puisque j'ai vu le parfum rose, comme ça, je me suis dit, il va y avoir des fruits roses. Eh ben non, on est sur le Pacific Paradis, qui est de la banane. Alors, vous me direz en commentaire si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là. Je vous dirai les dupes, on va voir s'il y a un dupe dans celui-là. La banane, c'est la mode. Hein. En ce moment, voilà, ils font tous des trucs à la banane, plein de parfums à la banane. Je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, je vous dirai les dupes sur ma vidéo. Si mon parfum veut bien, si mon ordi veut bien marcher. Bon, il ne veut pas marcher, tant pis. Allez, après, on va aller sur le Brisa Cubana. Alors, si mon ordi veut bien marcher. On va aller à Cuba, et on va aller sur un citron vert. Alors un parfum au citron vert avec des accords très frais. On est sur de la fraîcheur, on est aussi sur de l'épicé frais. Ce Brisa Cubana doit être parfait pour juillet, août, vraiment quand vraiment les températures commencent à chauffer et que vraiment on ne peut plus rien se foutre. Je pense que celui-là doit être pas mal. Un agrumé vert avec des notes aromatiques, des épices fraîchement coupées et des accords frais. Voilà, on est sur de la fraîcheur, c'est la famille olfactive, c'est un citron vert et moretto. Ah, du moretto. On a du citron vert en tête avec le moretto, de la menthe, oh il doit être beau celui-là, et du lys papillon en fond. Oh celui-là il doit être beau. Le citron vert avec le moretto, j'adore. La menthe, j'adore. Et je pense ça doit être un dupe d'un parfum que j'ai déjà. Avec la menthe fraîchement coupée, le moretto. Ah celui-là je le prendrai volontiers par contre. Non, ben non, ce parfum me rappelle le Sweet Candy. Non, je ne connais pas. Le Moretto vierge de l'atelier de carrosserie. Ça, je ne connais absolument pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, il n'y a pas. Je croyais qu'il ressemblait à un parfum à la menthe. Ben, je me suis trompée. En tout cas, on est sur du citron vert. Citron vert, ça a l'air pas mal, hein, ce citron vert. Hein. Ce citron vert avec le moretto, là on est vraiment sur quelque chose qui est rafraîchissant. Je dirais même espéridé, moi. Je dirais même espéridé. En tout cas, on est sur des notes qui sont assez fraîches. Voilà. Après, on va aller sur lequel? Alors attendez, s'il y en a tellement que je voudrais vous proposer, mais je ne peux pas tous vous les proposer. On va aller à Miami et on va choisir le Miami Blossom qui est pareil, un parfum à base de fruits, un parfum sucré. Alors je vais vous dire les notes. On est sur du fruité, sucré, frais. Les notes c'est ça, on est encore sur un fruité. C'est un floral fruité. Note de tête, pastèque. Oh oui, pastèque, très rafraîchissant. Myrtille pour donner le peps. L'orange aussi. Ça doit être la peau d'orange. Des notes de cœur sont ananas, fleur de tiare, jasmin et tubéreuse. Attention la tubéreuse, quand on a peur de mais la tubéreuse doit être douce quand même. Hein. Note de fond, ambre, musc et bois de santal. Alors celui-là, ma foi, il n'a pas l'air trop désagréable non plus. On est pareil sur un parfum d'été, un parfum, la myrtille et la pastèque et l'orange, j'aimerais bien savoir les trois notes, ce que ça donne au départ. L'ananas, ça doit être un ananas, j'espère pas liquoreux, que ce soit un ananas bien juteux, avec la fleur de tiare. Bon, ben, moi, la fleur de tiare, j'adore, hein, ça met de suite le tempo au parfum, ça met de suite un parfum très été. On a du jasmin, la tubéreuse, j'espère qu'elle n'est pas trop lourde, cette tubéreuse, sur un fond ambré, musqué, avec des notes un petit peu boisées, des notes de bois de santal. Alors ben écoutez, ce Miami, écoutez,
Miami Blossom. Pourquoi pas, pourquoi pas. Vous me direz en commentaire si vous l'avez acheté et qu'est-ce que vous pensez. Et juste une petite info, si la tubéreuse n'est pas trop forte, si elle n'est pas trop imposante. Allez, partons à Bali maintenant. On va à Bali Paradis Escade. On est sur du tropical. Et là, je pense qu'on est sur des fruits jaunes tropicales avec des notes florales, fruitées, boisées et herbacées. Ouh là là, celui-là doit être pas mal. Hein. Celui-là, l'escade à Bali, doit être pas mal. On est sur un floral fruité pour femmes. Bali Paradis. Alors, on est sur des notes tropicales, florales, fruitées. Je vais vous dire les notes. On a été coupé. Voilà, on reprend la vidéo. Alors, on a du pitaya. Alors, le pitaya, c'est un fruit tropical. En cœur, on a du strelitzia. Note de fond, bois de santal. Alors, le strelitzia, je ne sais pas, je sais absolument pas qu'est-ce que c'est. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que c'est. En tout cas, on est sur un fruité. Hein. Un fruité tropical, des fruits jaunes. Ce strelitzia. Alors, attendez, je vais peut-être traduire. Je vais peut-être aller à la traduction. Je ne sais pas ce que c'est, le strelitzia. Strelitzia. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça doit être une plante tropicale. Vous voyez, quand il y a des notes comme ça me donne envie d'acheter parce que je me dis, voilà, ça change. On est sur des notes que je ne connais pas. On est sur du fruit, de la fleur exotique. Et je ne sais pas si le strelitzia, si c'est un fruit ou si c'est une plante. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, ça me donne envie d'aller l'essayer, ce parfum. Peut-être pas l'acheter, mais au moins l'essayer. Ben, écoutez, ça donne toujours strelitzia, même en traduction. Donc, vous me direz en commentaire, est-ce que vous l'avez, le Bali est-ce que vous l'avez et est-ce qu'il sent bon, le Bali Paradis? Moi, il me tenterait bien. Il me tenterait bien parce que c'est des notes, voilà, je vous dis que j'ai pas l'habitude d'avoir. Et voilà, moi j'aime bien de temps en temps, voilà, avoir des parfums que je n'ai pas en ma possession. Ça me plaît. Et puis voilà, on va aller sur le Yummy Sunny Escade. Alors là, on va tomber sur des notes qui sont au tout départ, qui sont sucrées. On est sur du sucré tropical avec des notes de citron. Alors, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on est de suite sur la note sucrée. Alors, je ne vois pas pourquoi ça sucre de suite. On est sur de la fleur jaune, des notes tropicales. On a de la noix de coco. Il a l'air sympa. On a du fruit de la passion. Et moi, j'adore le fruit de la passion. Celui-là me plairait pas mal. Fruit de la passion, ylang. Ah ouais, pas mal. Ylang, crème et noix de coco. Oh là là, celui-là, il me plairait bien. Celui-là, il me plairait bien. Celui-là, je le verrais vraiment en tout petit, comme celui-là, vous voyez, en tout petit. Je le prendrais peut-être pour essayer. Voilà, on est à la fois, on a la fleur jaune, à la fois, on a la crème de la noix de coco et on a le fruit de la passion que j'adore. Moi, quand il y a du fruit de la passion dans les parfums, j'adore, j'adore, j'adore. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, celui-là. Il me plaît bien, hein, il me plaît bien. C'est le Sunny Yummy Sunny Escade. Et il me plaît bien, il a l'air pas mal. Voilà, et puis si mon truc veut bien marcher, alors attendez. Un tout bleu aussi que j'aimerais essayer. Je voulais vous en parler. C'est le Santorini Sunrise de Escade. Toujours pareil, on est sur des accords marins, on est sur des accords aquatiques, on est sur de l'agrumes sucré, fruité, floral, terreux. Ah, terreux, j'aime pas trop. Terreux, ça me fait un peu peur. Celui-là, il me fait un peu peur. Le Santorini Sunrise. Alors, on a du sorbet. Sorbet à la mandarine et de la bergamote. Alors, le sorbet, ils ne vous disent pas ce que c'est comme sorbet. En cœur, on a du bougainvillier, du jasmin et du poivre rose. Et on a des notes terreuses en fond. Alors, les notes terreuses, ben, ça me plaît pas trop. Le sorbet, ben, écoutez, on ne sait pas ce que c'est comme sorbet. Est-ce que c'est du sorbet à la menthe? Est-ce que c'est du sorbet au citron? On ne vous dit pas. Ben, écoutez, finalement, je ne le prendrai pas. Non, celui-là, je ne le prendrai pas. Le bougainvillier, ça, à mon avis, ça doit être une fleur qui est extrêmement forte. À qui il ressemble celui-là?
Le Santorini Sunrise de Escade. Alors attendez, je vais vous dire s'il y a un dupe. De toute façon, je vous les marquerai en barre d'infos, les dupes. Voilà, et puis voilà. Bon, il y en aurait encore des tonnes, mais voilà. Là, je ne vais pas passer pendant une heure les produits Escade. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, ça j'en ai besoin. Et voilà, et je voulais tenir à remercier Laura et tous les autres de me dire qu'est-ce que vous aimez comme genre de vidéo. Là, on est sur les parfums Escade. Vous me direz si vous en avez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont à tout petit prix. Ça va très très bien pour ma chaîne. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.